Avez-vous déjà eu cette sensation étrange? Ce moment où vous vous regardez dans le miroir et ne reconnaissez plus la personne qui vous fixe, cette fraction de seconde où tout bascule, où vous réalisez que votre identité pourrait n'être qu'une illusion soigneusement construite. Imaginez un instant, vous êtes assis dans votre salon, scrollant machinalement sur votre téléphone. Soudain, une pensée vous frappe. Ces photos que vous partagez, ces opinions que vous défendez, ces choix de vie que vous faites, sont-ils vraiment les vôtres ou sont-ils le fruit d'une manipulation si subtile que vous ne l'avez jamais remarqué? Carl Jung disait « Ce que nous ne rendons pas conscient se manifeste dans nos vies comme ce que nous appelons le destin ». Cette phrase résonne aujourd'hui plus que jamais. Dans un monde où les algorithmes prédisent nos désirs avant même que nous les ressentions, où les réseaux sociaux sculptent notre perception de nous-mêmes, qui sommes-nous vraiment? Deux titans de la psychologie se sont affrontés sur cette question fondamentale. D'un côté, Freud, qui voyait en nous le produit de nos traumatismes refoulés, de l'autre, Jung, qui percevait notre identité comme une quête spirituelle profonde, ancrée dans un inconscient collectif millénaire. Vous pensez peut-être connaître la réponse. Vous croyez savoir qui vous êtes. Mais si je vous disais que 80% de vos décisions quotidiennes sont prises par votre inconscient, que chacun de vos choix, même les plus personnels, est influencé par des forces dont vous ignorez l'existence, ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bouleverser votre conception de vous-même. Car la vérité sur notre identité se cache peut-être dans ce dialogue centenaire entre deux génies de l'esprit humain, une vérité qui pourrait vous libérer ou vous effrayer. Êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs de votre psyché? Notre monde moderne ressemble à un théâtre numérique où chacun porte plusieurs masques. Les réseaux sociaux sont devenus nos miroirs déformants où nous construisons méticuleusement une version idéalisée de nous-mêmes. Mais cette quête de perfection cache une vérité plus profonde que Freud et Jung ont tenté de dévoiler il y a près d'un siècle. Prenez votre téléphone, regardez vos dernières photos, ces sourires calculés, ces poses étudiées, ces filtres qui lisent votre peau, qui tentez-vous vraiment d'impressionner? Vous-même ou cette foule invisible qui vous observe à travers l'écran? Les études récentes de l'Université de Columbia montrent que cette projection constante de nous-mêmes modifie profondément notre perception de qui nous sommes. Cette question d'identité n'est pas nouvelle. Dans les années 1900, Freud découvrait que nos actions étaient guidées par des forces invisibles tapies dans notre inconscient. Ces désirs refoulés, ces peurs enfouies, ces souvenirs d'enfance, ils tissent la toile complexe de notre personnalité. Comme un marionnettiste caché, notre passé tire les ficelles de notre présent. Mais Jung voyait plus loin encore. Pour lui, nous sommes plus que la somme de nos expériences personnelles. Nous portons en nous les échos d'une sagesse ancestrale, un héritage psychique aussi vieux que l'humanité elle-même. Ces symboles universels qui peuplent nos rêves, ces archétypes qui résonnent dans nos mythes modernes, de Star Wars à Matrix, ne sont-ils pas la preuve que notre identité transcende notre histoire individuelle? Vous vous demandez peut-être, mais alors, qui suis-je vraiment? La réponse se trouve peut-être dans la tension entre ces deux visions. Entre le poids de notre passé et l'appel de notre nature profonde. Entre les masques que nous portons et le visage authentique qui se cache derrière. Dans ce monde où l'artificiel se mêle au réel, où nos identités numériques rivalisent avec nos identités physiques, comprendre qui nous sommes devient plus crucial que jamais. Car c'est dans cette compréhension que réside notre liberté. Dans votre vie quotidienne, combien de fois avez-vous senti cette déconnexion subtile, ce décalage entre qui vous êtes censé être et qui vous êtes réellement? Notre société moderne a créé un labyrinthe d'attentes et de pression où nous nous perdons souvent. Les médias sociaux amplifient ce phénomène, créant une course perpétuelle vers une version idéalisée de nous-mêmes. Pensez à ces moments où vous avez modifié votre comportement pour vous adapter à un groupe. Ces instants où vous avez ri d'une blague qui ne vous amusait pas, approuvé une opinion qui n'était pas la vôtre, ou choisi un chemin professionnel pour satisfaire les attentes familiales. Freud appelait cela le mécanisme de défense, une adaptation nécessaire mais parfois toxique à notre environnement social. Notre identité moderne est devenue comme un algorithme complexe, constamment ajusté par les likes, les commentaires et les validations externes. Les études de l'American Psychological Association révèlent que cette quête perpétuelle d'approbation numérique modifie nos circuits neuronaux,
créant une dépendance à la validation externe aussi puissante que certaines substances addictives. Jung aurait vu dans ce phénomène une manifestation moderne de ce qu'il appelait la persona, ce masque social que nous portons pour naviguer dans le monde. Mais attention, plus le masque devient confortable, plus il devient difficile de s'en séparer. Comme ces filtres de beauté sur vos photos qui, petit à petit, deviennent votre nouvelle normalité, déformant votre perception de vous-même. Cette distorsion de notre identité n'est pas sans conséquences. Les recherches en neurosciences montrent que cette dissociation constante entre notre moi authentique et notre moi social crée des tensions psychologiques profondes. C'est comme porter un costume trop serré. Au début, on s'y habitue, mais avec le temps, il devient de plus en plus difficile de respirer. Imaginez un instant que vous puissiez effacer toutes ces couches d'influence externe. Que resteriez-vous? La réponse à cette question pourrait être plus complexe que vous ne l'imaginez. Car comme l'affirmait Jung, notre véritable identité n'est pas quelque chose que nous trouvons, mais quelque chose que nous créons consciemment, en dialogue constant avec notre inconscient collectif. Mais alors, comment commencer ce voyage vers l'authenticité? Comment distinguer ce qui nous appartient vraiment de ce qui nous a été imposé? La réponse se trouve peut-être dans la confrontation courageuse avec nos propres illusions. Nietzsche écrivait « Deviens qui tu es ». Cette phrase simple cache une profondeur vertigineuse que Jung a particulièrement explorée à travers sa théorie des archétypes. Pour comprendre qui nous sommes vraiment, nous devons d'abord reconnaître les forces ancestrales qui façonnent notre psyché. L'inconscient collectif de Jung n'est pas une simple théorie abstraite. Il se manifeste concrètement dans notre culture populaire, nos choix quotidiens et même nos relations personnelles. Prenez par exemple la saga Star Wars. Luke Skywalker incarne l'archétype du héros en quête d'identité. Obi-Wan représente le sage mentor, tandis que Dark Vador personnifie l'ombre, cette part obscure que nous devons tous affronter. Ces personnages nous touchent profondément car ils réveillent en nous des schémas psychiques millénaires. La neuropsychologie moderne confirme cette intuition jungienne. Les études montrent que notre cerveau est préprogrammé pour reconnaître certains patterns émotionnels et comportementaux. C'est comme si nous portions en nous une bibliothèque ancestrale d'expériences humaines, influençant subtilement nos choix, nos peurs et nos désirs. Freud, de son côté, voyait notre identité comme le produit de nos expériences précoces. Les recherches actuelles en épigénétique suggèrent qu'il avait partiellement raison. Nos traumatismes peuvent effectivement modifier l'expression de nos gènes, créant des patterns comportementaux qui se transmettent de génération en génération. Nous sommes donc à la fois héritiers de notre histoire personnelle et porteurs d'une mémoire collective plus ancienne. Cette double influence se manifeste particulièrement dans nos rêves. Avez-vous déjà fait ces rêves récurrents de chute, de poursuite ou de vol? Ces symboles universels apparaissent dans toutes les cultures, à toutes les époques. Ils sont comme des messages codés de notre inconscient collectif, nous guidant vers notre véritable nature. Dans notre monde hyper connecté, ces archétypes prennent de nouvelles formes. Les influenceurs sociaux deviennent des héros modernes, les gourous du développement personnel incarnent l'archétype du sage, tandis que nos anxiétés collectives créent de nouveaux démons à combattre. Mais sous ces apparences contemporaines se cachent les mêmes forces primordiales qui ont toujours guidé l'humanité. De quelle ville nous regardez-vous? Partagez votre expérience dans les commentaires. Ces archétypes résonnent-ils différemment selon votre culture, votre environnement? Notre psyché est comme une maison aux multiples pièces, certaines éclairées par la conscience, d'autres plongées dans l'obscurité de l'inconscient. Pour accéder à notre authenticité, nous devons explorer chacune de ces pièces, même celles qui nous effraient. Cette exploration n'est pas un luxe, mais une nécessité dans notre monde moderne où l'authenticité devient de plus en plus rare. Les recherches en psychologie sociale démontrent que nous passons en moyenne 3 heures par jour à maintenir nos façades numériques. C'est comme si nous construisions constamment un personnage fictif, oubliant peu à peu qui nous sommes réellement. Cette dissociation crée ce que Jung appelait la névrose moderne, un état de déconnexion profonde avec notre être authentique. Pour retrouver notre véritable nature, nous devons d'abord comprendre les mécanismes de notre psyché. Freud nous a appris que nos comportements actuels sont souvent des échos de nos expériences passées. Pensez à ces réactions émotionnelles disproportionnées que vous avez parfois, cette colère excessive face à une critique mineure, cette anxiété paralysante devant un changement anodin.
Ces réactions sont souvent les fantômes de nos blessures d'enfance qui continuent de hanter notre présent. Mais Jung nous offre une perspective plus optimiste. Pour lui, ces obstacles sont des opportunités de croissance. Chaque conflit intérieur, chaque doute, chaque moment de confusion est une invitation à l'individuation, ce processus de découverte et d'intégration de notre véritable nature. C'est comme un puzzle complexe où chaque pièce, même les plus sombres, a sa place dans l'image complète de qui nous sommes. La transformation commence par la conscience. Observez vos pensées automatiques, ces jugements rapides, ces peurs irrationnelles. D'où viennent-ils vraiment? Sont-ils les vôtres ou les avez-vous hérités de votre famille, de votre culture, de votre éducation? Cette prise de conscience est le premier pas vers la libération. La neuroplasticité de notre cerveau nous permet de recréer de nouveaux schémas de pensée. Les études montrent que la méditation et l'introspection peuvent littéralement recabler nos circuits neuronaux. Comme un jardinier patient, nous pouvons cultiver de nouvelles connexions neuronales qui soutiennent notre authenticité, plutôt que nos masques sociaux. Cette quête d'authenticité n'est pas un voyage solitaire. Nous sommes tous interconnectés dans ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Chaque pas que nous faisons vers notre vérité personnelle contribue à l'évolution de la conscience collective. Imaginez l'impact si chacun d'entre nous osait être véritablement lui-même. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer cette exploration fascinante de la psyché humaine. Votre voyage vers l'authenticité ne fait que commencer. Notre identité n'est pas une prison, mais un jardin que nous pouvons cultiver. Dans ce chapitre, nous allons explorer des méthodes concrètes pour harmoniser notre personnalité extérieure avec notre nature profonde, en nous appuyant sur les enseignements de Freud et Jung, enrichis par les découvertes récentes en neurosciences. La première étape consiste à développer ce que Jung nommait l'observation active. Prenez un carnet et notez pendant une semaine vos réactions émotionnelles intenses. Pour chaque situation, posez-vous 3 questions essentielles. Cette réaction me rappelle-t-elle un événement passé? Est-ce vraiment ma voix intérieure qui parle? Quel archétype pourrait s'exprimer à travers cette émotion? Cette pratique simple mais puissante commence à révéler les patterns cachés de votre psyché. La technique de l'imagination active, développée par Jung, offre une voie royale vers notre inconscient. Choisissez un moment calme de la journée. Fermez les yeux et laissez une image émerger naturellement. Peut-être un paysage, un personnage ou un symbole. Engagez un dialogue intérieur avec cette image. Les études en neuroimagerie montrent que cette pratique active les mêmes zones cérébrales que la résolution créative de problèmes. L'analyse des rêves reste un outil précieux, mais différemment de l'approche freudienne classique. Au lieu de chercher uniquement des désirs refoulés, examinez vos rêves comme des messages de votre psyché profonde. Les symboles récurrents dans vos rêves sont comme une boussole pointant vers votre véritable nature. Une étude récente de l'Université de Columbia révèle que le travail régulier avec les rêves améliore la conscience de soi et réduit l'anxiété de 47%. La méthode des 3 cercles permet d'identifier les influences sur notre identité. Dessinez 3 cercles concentriques. Dans le cercle extérieur, notez les attentes sociales qui vous pèsent. Dans le cercle du milieu, vos comportements automatiques. Dans le cercle central, écrivez ce qui vous semble authentiquement vôtre. Cette cartographie révèle souvent des contradictions éclairantes entre nos différentes couches identitaires. L'exercice du dialogue des voix intérieures, inspiré de la psychologie analytique, aide à intégrer nos différentes facettes. Identifiez 2 aspects contradictoires de votre personnalité. Donnez-leur une voix et laissez-les dialoguer par écrit. Cette technique permet de réconcilier nos polarités internes, créant une personnalité plus unifiée. La pratique du journal des synchronicités développe notre connexion avec l'inconscient collectif. Notez les coïncidences significatives dans votre vie. Ces événements, selon Jung, sont des moments où notre réalité psychique intérieure s'aligne avec le monde extérieur, nous guidant vers notre individualité authentique. La neuroplasticité nous apprend que chaque nouvelle pratique crée de nouveaux circuits neuronaux. En répétant ces exercices, vous ne découvrez pas seulement qui vous êtes, vous participez activement à votre propre création. Comme un sculpteur qui révèle la forme cachée dans le marbre, vous faites émerger votre véritable nature, des couches de conditionnement social. La redécouverte de notre identité authentique transforme inévitablement nos relations avec les autres. Cette transformation s'étend comme des cercles dans l'eau, touchant d'abord nos relations intimes, puis professionnelles, et finalement notre rapport au monde entier.
Examinons comment cette évolution personnelle influence chaque sphère de notre existence. Dans nos relations intimes, la compréhension des concepts freudiens et jungiens apporte une nouvelle profondeur. Nos choix amoureux, par exemple, ne sont plus de simples coïncidences. La psychanalyse nous montre comment nos patterns relationnels reflètent souvent nos premières expériences d'attachement. Mais Jung va plus loin. Nos attractions profondes révèlent aussi notre quête d'équilibre psychique, attirant des personnes qui incarnent nos aspects inconscients. Au travail, cette conscience accrue de notre identité produit des changements remarquables. Les études montrent que les personnes ayant entrepris un travail d'individuation démontrent une créativité supérieure de 60% et une meilleure résistance au stress. Comme Neo dans Matrix, une fois que nous voyons au-delà des apparences, nous ne pouvons plus nous contenter de rôles qui ne nous correspondent pas. Notre rapport au succès se transforme également. Les objectifs que nous poursuivions autrefois pour satisfaire des attentes externes perdent leur attrait. De nouvelles ambitions émergent, plus alignées avec notre nature profonde. Les recherches en psychologie positive confirment que cette authenticité améliore non seulement notre satisfaction personnelle, mais aussi notre performance professionnelle. La parentalité devient un terrain d'exploration fascinant. En comprenant nos propres mécanismes psychiques, nous évitons de projeter nos blessures sur nos enfants. Les études longitudinales montrent que les parents ayant fait ce travail d'introspection développent des relations plus saines avec leurs enfants, brisant ainsi les cycles de transmission transgénérationnelle des traumatismes. Notre engagement social évolue aussi profondément. Jung parlait de l'importance de l'individuation collective, l'idée que notre croissance personnelle contribue à l'évolution de la conscience collective. Dans notre ère numérique, cette interconnexion devient plus évidente que jamais. Chaque personne qui s'éveille à sa véritable nature crée une onde de transformation dans son réseau social. Les neurosciences sociales confirment cette intuition. Notre authenticité influence directement notre entourage. Les études montrent que lorsqu'une personne commence à vivre plus authentiquement, cela déclenche des changements mesurables dans le comportement de son cercle social proche, créant un effet domino positif. Cette transformation sociale n'est pas sans défi. Certaines relations peuvent ne pas survivre à notre évolution personnelle. Comme un serpent qui mue, nous devons parfois abandonner d'anciennes peaux relationnelles pour grandir. Mais les nouvelles connexions qui émergent sont plus profondes, plus authentiques, plus nourrissantes. L'histoire de Marie résonne particulièrement avec notre exploration. Cadre supérieur dans une multinationale, elle menait une vie que beaucoup enviaient. Pourtant, chaque matin, face à son miroir, elle ne reconnaissait plus la personne qui la fixait. Ses succès professionnels, son mariage stable, sa vie sociale active, tout semblait parfait en surface. Mais comme Jung l'aurait prédit, son inconscient commençait à se manifester à travers des rêves troublants. Dans ces rêves récurrents, elle se retrouvait dans un labyrinthe de bureaux, cherchant désespérément une sortie. Ces rêves, selon la perspective jungienne, représentaient sa quête d'authenticité dans un monde corporatif déshumanisant. Freud aurait vu dans ces images l'expression de désirs refoulés, mais pour Jung, c'était le début d'un processus d'individuation. Un jour, lors d'une présentation importante, Marie s'est surprise à parler avec une voix qui n'était pas la sienne, une voix façonnée par des années de conditionnement corporatif. Ce moment de prise de conscience a déclenché sa transformation. Les neurosciences nous montrent que de tels moments de lucidité activent des zones cérébrales liées à la reconstruction identitaire. Elle a commencé un journal des synchronicités, notant les coïncidences significatives qui jalonnaient son parcours. Des livres qui tombaient mystérieusement des étagères, des rencontres fortuites qui changèrent sa perspective, des conversations qui semblaient répondre exactement à ses questionnements intérieurs. Pour Jung, ces synchronicités sont des manifestations de l'inconscient collectif guidant notre développement. Progressivement, Marie a commencé à intégrer ces différentes facettes. La femme d'affaires ambitieuse a fait de la place à l'artiste qu'elle avait réprimé depuis l'enfance. Sa relation avec son mari s'est transformée, alors qu'elle partageait ses découvertes intérieures. Certains amis se sont éloignés, mal à l'aise face à ces changements, tandis que de nouvelles relations plus authentiques se sont formées. Son histoire illustre parfaitement ce que les recherches en psychologie analytique ont démontré: la transformation personnelle n'est jamais uniquement personnelle. Comme les études de l'Université de Columbia l'ont confirmé, lorsqu'une personne commence à vivre plus authentiquement, cela crée un effet d'entraînement dans son entourage,
touchant en moyenne 150 personnes dans son réseau social élargi. Aujourd'hui, Marie dirige toujours son équipe, mais différemment. Elle a intégré sa créativité dans son leadership, inspirant ses collaborateurs à explorer leur propre authenticité. Son histoire nous rappelle que le voyage vers soi-même n'est pas une fuite du monde, mais une façon plus profonde de s'y engager. Comme le montre cette histoire, notre quête d'authenticité n'est pas un simple exercice d'introspection. C'est une transformation qui rayonne dans toutes les dimensions de notre existence, créant des ondulations qui touchent bien au-delà de notre cercle immédiat. Notre voyage à travers les profondeurs de la psyché touche à sa fin, mais votre exploration personnelle ne fait que commencer. Le dialogue centenaire entre Freud et Jung nous a révélé une vérité fondamentale. Notre identité est à la fois héritée et créée, influencée par notre passé et façonnée par nos choix présents. Dans ce monde numérique où nos identités se fragmentent entre réel et virtuel, la quête d'authenticité devient plus cruciale que jamais. Les réseaux sociaux et les algorithmes tentent de nous définir, mais comme nous l'avons vu, notre véritable nature transcende ces catégorisations superficielles. Les recherches modernes confirment ce que Jung et Freud pressentaient. Nous sommes des êtres infiniment plus complexes que nos profils en ligne ne le suggèrent. La neuroplasticité nous offre une perspective encourageante. Notre cerveau se transforme continuellement en réponse à nos expériences et nos choix. Chaque pas vers l'authenticité crée de nouveaux circuits neuronaux, renforçant notre capacité à vivre en accord avec notre nature profonde. Les études montrent que ce processus d'individuation améliore non seulement notre bien-être personnel, mais influence positivement notre entourage. Freud nous a appris à regarder notre passé avec courage, à comprendre comment nos expériences précoces ont façonné notre présent. Jung nous invite à aller plus loin, à explorer les dimensions mythiques et collectives de notre psyché. Ensemble, leurs perspectives nous offrent une carte précieuse pour naviguer dans les eaux profondes de notre inconscient. La vraie question maintenant est, que ferez-vous de cette connaissance? Comment utiliserez-vous ces outils pour dévoiler votre véritable nature? Le chemin vers l'authenticité n'est pas toujours confortable. Il exige du courage, de la persévérance et de l'honnêteté envers soi-même. Mais comme l'histoire de Marie nous l'a montré, les récompenses dépassent largement les défis. Peut-être est-ce le moment de commencer votre propre voyage d'exploration, de questionner ces choix qui ne semblent pas vraiment les vôtres, d'écouter enfin cette voix intérieure que vous avez si longtemps ignorée. Votre identité n'est pas une prison, mais une toile que vous peignez chaque jour. Les couleurs que vous choisissez, les motifs que vous créez, tout cela vous appartient. En comprenant les influences de votre passé et en reconnaissant la sagesse de votre inconscient collectif, vous pouvez commencer à peindre une image plus authentique de qui vous êtes vraiment. Le moment est venu de vous poser la question la plus importante. Êtes-vous prêt à devenir qui vous êtes vraiment? Partagez votre expérience dans les commentaires. Comment cette exploration de l'identité résonne-t-elle avec votre propre voyage? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la psychologie profonde et le développement personnel.